Négligez la méditation des versets du Saint-Coran. Catégorisant ses véritables serviteurs, Allah, gloire à lui, énonce: qui, lorsque les versets de leur Seigneur leur sont rappelés, ne deviennent ni sourds ni aveugles. Sourate 25, verset 73. Quand on leur récite le Coran ou qu'ils sont conseillés par lui, les croyants sont emplis d'émotion. Ils écoutent avec leur cœur, réfléchissent à ce qu'ils entendent et obéissent à ce à quoi ils sont appelés. Il est stipulé dans un autre verset: les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah. Et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi, et ils placent leur confiance en leur Seigneur. Sourate 8, verset 2. En revanche, ceux qui ne parviennent pas à récolter leur part d'inspiration du Coran, restant ignorants de ses signes et de ses secrets, renonçant à puiser dans la vérité de ses mystères et négligeant la fidélité à ses ordres et interdits, sont dans un état de déficit, au goût amer. Le Tout-Puissant déclare: j'écarterai de mes signes ceux qui sans raison s'enflent d'orgueil sur terre. Même s'ils voyaient tous les miracles, ils n'y croiraient pas. Et s'ils voient le bon sentier, ils ne le prennent pas comme sentier. Mais s'ils voient le sentier de l'erreur, ils le prennent comme sentier. C'est qu'en vérité ils traitent de mensonges nos preuves, et ils ne leur accordaient aucune attention. Sourate 7, verset 146. Les vaniteux qui se comportent de manière arrogante avec les autres, se sentant eux-mêmes puissants et pleins de glorioles, sont incapables de réfléchir sur les significations du Coran. Ils ne peuvent donc pas recevoir leur part de ces lumières éclairantes, parce que le Tout-Puissant a privé leur cœur des oppresseurs de la possibilité de comprendre les sagesses du Coran et de se familiariser avec ces manifestations de puissance divine. Ils sont privés d'un traitement divin hors pair, car ils ne sied pas au Coran, trésor de sagesse et de mystère divin, de s'attarder dans de tels marécages de misère. Ils ne peuvent pénétrer dans le cœur des justes, et pour eux, il devient phare. La triste condition de ceux qui ne possèdent pas la moindre part de justice est due à leur manque de méditation correcte du Coran, et c'est la raison pour laquelle ils sont séduits par les extravagances de leur ego. S'ils étaient à même de réfléchir consciencieusement sur le Coran et de suivre, ils ne se laisseraient pas abasourdir par la teneur des commandements divins. Au contraire, ils accepteraient la vérité et, en adoptant une bonne norme morale, commenceraient à récolter leur part de sagesse et de secrets divins. Par conséquent, les portes de la paix et de la félicité éternelle leur seraient désormais largement ouvertes. Ce qui ressort de ce qui a été dit jusqu'ici, c'est que négliger la méditation et par conséquent gaspiller le capital que représente la vie est pour le croyant quelque chose d'impensable. Tel un avertissement contre le fait de ne pas apprécier la valeur précieuse du temps et de son gaspillage, le Tout-Puissant proclame: par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Sourate 103, versets 1 à 3. Le regard d'un croyant pieux doit être empreint de profondeur et son silence faire office de méditation. Il doit surtout aller plus en profondeur dans la méditation des vérités divines énoncées dans le Coran et s'efforcer d'acquérir la connaissance d'Allah. Un croyant, encore une fois, doit percevoir le Coran comme une lettre envoyée par le Tout-Puissant à ses serviteurs et embrasser cette source éternelle de bonheur avec l'enthousiasme persistant de la foi. Être dans un état constant de Mulaqabah.
Muraqabah signifie inspecter le monde intérieur, le garder sous surveillance et détourner toute l'attention vers lui. Muraqabah est défini dans le soufisme comme étant ce qui demeure en attente d'inspiration ou spirituellement instructif et ce qui protège le cœur de ce qui est nocif, avec la conscience qu'Allah voit chacun d'entre nous à tout instant et qu'il scrute attentivement les cœurs. En d'autres termes, Muraqabah, c'est se tourner vers son monde intérieur et constamment réfléchir et demander des comptes à sa propre condition pour que de cette façon l'on acquiert un cœur éveillé et un état d'esprit nécessaire pour se réfugier convenablement dans le Tout-Puissant. Le plus court chemin vers Allah. La réalité du cœur, tout comme ce que nous voyons, fournit des motifs illimités à la méditation. La parabole suivante de Maulana Rumi, qu'Allah ait miséricorde de son âme, souligne magnifiquement l'importance de la muraqabah, la contemplation de ce monde intérieur. Un soufi se rendit dans un jardin décoré afin d'élever son esprit et de se jeter profondément dans la méditation. Il devint une prédilection pour les couleurs vives du jardin. Fermant les yeux, il commença sa muraqabah et sa méditation. Un homme ignorant qui passait par là pensa que le soufi s'était endormi. Étonné et bouleversé, il gronda le soufi. « Pourquoi dors-tu » lui demanda-t-il. « Ouvre les yeux et observe les vignes, les arbres en plein essor et l'herbe en train de verdir. Admire donc les œuvres miséricordieuses d'Allah. » Le soufi répondit. « Sache bien une chose, ignorant que tu es. Le cœur est la plus grande œuvre miséricordieuse d'Allah. Le reste est comme son ombre. Un ruisseau coule au milieu des arbres. De son eau cristalline, tu peux apercevoir le reflet des arbres des deux côtés. Ce qui est reflété dans le ruisseau est un jardin de rêve. Le véritable jardin est dans le cœur, car le cœur est au centre du regard divin. Ces reflets élégants et sveltes se trouvent dans cette vie mondaine faite d'eau et de boue. Si les choses de ce monde n'avaient pas été le reflet des cyprès de la joie du cœur, le Tout-Puissant n'aurait pas appelé ce monde de rêve le lieu de la tromperie. Il est dit dans le Coran, « Toute âme goûtera la mort, mais c'est seulement au jour de la résurrection que vous recevrez votre entière rétribution. Quiconque donc est écarté du feu et introduit au paradis a certes réussi. Et la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. » Sourate 3, verset 185. Les ignorants qui prétendent que le monde est le paradis et qui s'écrient « Ici, c'est le paradis » sont ceux qui sont dupés par le miroitement de l'eau. Ceux qui restent éloignés des jardins véritables, c'est-à-dire les serviteurs vertueux d'Allah, tendent vers cette rêverie et sont trompés. Un jour viendra où ce sommeil de l'ignorance prendra fin. Les yeux s'ouvriront, la vérité sera manifestement vue. Mais quelle est la valeur de voir ce spectacle pendant que le dernier soupir est en train d'être rendu? Une grande joie pour celui qui est mort avant la mort et dont l'esprit a eu un parfum de la vérité de ce jardin. La muraqabah forme un chemin essentiel pour atteindre le Tout-Puissant et acquérir la connaissance, la sagesse et les clés des mystères. Elle est un des moyens les plus précieux et inspirés en soufisme pour progresser spirituellement. Un musulman qui désire effectuer la muraqabah doit lui préparer son cœur et, assis comme pendant la prière rituelle, pencher sa tête en avant vers les genoux. Rassemblant son entière concentration, il se tourne alors vers le Tout-Puissant et dans cet état médite sur la vérité qu'Allah me voit constamment. Il est avec moi tout le temps, plus proche de moi que moi-même. En conséquence, la lumière divine qui englobe toutes les choses commence à couler dans son cœur. Le peuple de l'amour estime que la muraqabah
est le plus court chemin pour obtenir la proximité d'Allah. Se tourner vers le Tout-Puissant avec le cœur est certainement plus efficace et important que de se tourner vers lui avec les autres parties du corps. N'importe qui peut tourner son cœur vers le Seigneur et à n'importe quel moment, avec facilité, alors que le mouvement des autres parties du corps en vue d'offrir des actes de dévotion peut devenir difficile en raison de douleurs ou à cause de la vieillesse. Les soufis disent qu'un souffle tranquille de muraqabah à l'intention d'Allah est plus avantageux que de posséder tous les trésors de Salomon. Tel que l'a rapporté le prophète, sur lui la grâce et la paix, le jour du jugement, certaines personnes seront à l'ombre sous le trône, un jour où il n'y aura pas d'autre ombre. Ces personnes chanceuses seront celles qui se sont souvenues d'Allah dans les lieux isolés et qui auront versé des larmes d'émotion.